Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve une vidéo remplie de magie. Et oui, il en faut de temps en temps. Allez, c'est parti! Alors il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo, mes péripéties sur le parc. Ben oui, puisque j'y vais depuis très longtemps, forcément parfois il y a des cafouillages, il t'arrive des petits trucs pas très sympathiques. Et c'était assez fun de vous le partager puisque quand même vous avez été beaucoup appréciés et beaucoup m'ont dit on veut l'inverse. C'est vrai que je vous en avais parlé dans la vidéo. Je peux vous faire une partie 2 où justement on va parler de toutes ces choses magiques qui me sont arrivées à Disneyland Paris. Les choses pas du tout prévues aussi, mais dans un sens positif. Donc bien sûr, avant de commencer, on encourage Bibiche, on like, on partage, on s'abonne, c'est gratuit. N'hésite pas, c'est juste là. Alors, dans un premier temps, une fois, j'étais à Newport Bay. On a été en séjour et il s'avère que on arrivait dans notre chambre le matin, on n'avait rien. Newport Bay, c'est à faire, quoi. Je veux dire, franchement, c'est tellement reposant cet hôtel. Il est top. Il y a une piscine à l'extérieur s'il fait beau, tout ça. Bon, bref, on n'est pas là pour parler du Newport Bay, mais c'est un très bon hôtel. Donc, on se retrouve dans notre chambre, tout ça. L'après-midi, c'était pendant le Covid. Donc, il y avait personne dans le parc, personne à l'hôtel. C'est pour ça qu'on a kiffé, en fait. Parfois, c'est un peu relou quand c'est blindé. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, c'est pour ça on a bien apprécié notre séjour. Donc on s'en va sur le parc, on passe la journée sur le parc. On dit allez, on rentre pas tard, on veut profiter un peu de l'hôtel parce que tu peux manger, voilà, détendre et tout. Et là on rentre dans notre chambre, qu'est-ce qu'on voit? Plein de sacs. Il y en avait 3 je crois ou 2. Dans les 2 sacs il y avait 2 peluches Pégase de Hercule. Il y avait plein de produits, des chocolats. Alors franchement j'ai pas compris parce que souvent quand ils te font une petite surprise c'est à l'arrivée. Et là rien à voir, c'est quand on est revenu le soir que c'était dans notre chambre. Alors parfois je stipule, je tiens à vous le dire si vous le faites aussi, n'hésitez pas à le faire plutôt. Quand c'est pour un anniversaire ou une occasion spéciale, vous dites à la centrale d'accueil quelques jours avant d'arriver, vous pouvez marquer dans mon dossier que je viens pour un anniversaire et tout ça. Donc moi j'avais déjà stipulé à la réservation que je venais pour l'anniversaire de mon fils Eden. C'était le 18 juillet et c'est vrai que est-ce qu'ils en ont pris compte après en se disant ben on n'a pas fait de geste, ou est-ce que parce que c'était le Covid, il y avait personne, ils ont voulu faire plaisir à ceux qui étaient là, je ne sais pas. En tout cas, c'est arrivé comme par magie dans notre chambre, c'était magnifique à voir, les gamins ils étaient contents, on était contents. Bah, une peluche ça coûte je sais pas moi 15-20 balles, voilà, déjà on t'en offre 2, ça fait presque 40 balles, t'es content quoi. C'est des petites attentions et c'est vrai que ça se perd un peu. Maintenant, c'est compliqué d'avoir des petits gestes de la part de Disney parce que ben il y a beaucoup de restrictions. On voit au niveau budget, c'est plus ce que c'était avant. Peut-être que tu peux avoir des coloriages, des petites pièces en chocolat, c'est déjà bien. Parfois, tu as 2 petites bouteilles d'eau. En tout cas, c'était une super découverte. C'était plein de magie quand on arrivait, quand on a vu tous ces cadeaux. Alors, deuxième anecdote, là, ça n'a rien à voir. On se retrouve à Disney Studio, qui va bientôt changer de nom. Ça, on n'est pas là pour en parler, mais j'ai envie de te dire, on va arrêter les conneries. Hein. Alors, on a été voir la Reine des Neiges. En fait, il y a un endroit, alors je sais plus le nom, parce que je tiens à vous dire que je kiffe Disney, mais la Reine des Neiges, c'est pas trop mon kiff. Voilà. Mais bon, pour les enfants, et puis c'est un nouveau spectacle, on voulait y aller. Alors, pendant le Covid, c'était autrement. C'était pareil, c'était période de Covid. Comme quoi, il s'est passé plein de trucs, c'était incroyable. Les enfants me disent tout le temps, c'était le meilleur séjour. Mais en fait, je crois que toutes les anecdotes un peu magiques sont arrivées pendant le Covid. On a été gâtés, les gars. Alors, en fait, il s'est avéré que on va à Studio et il y a un endroit où c'est que tu peux rencontrer les personnages. Donc, dans la première salle, quand tu arrives, il y avait Christophe et quand on arrivait, il a dit ça. Bonjour. Dites-moi, vous seriez pas la famille de Noam par hasard? Bah si. C'est toi Noam? Oui. Rapproche-toi. Mais oui, c'est bien ça. Mes amis les trolls m'ont dit que tu viendrais aujourd'hui. Ah bah dis Ça donc. va, tu passes une bonne journée? Oui. Tu connais mes amis les trolls? Ils sont tout en pierre, ils sont tout ronds. Ah, la Ils reine. sont rigolos. Et ils font de la magie. Ils m'ont dit que tu viendrais aujourd'hui. T'as passé une bonne journée? Oui. Ça te ferait plaisir de rencontrer Anna et Elsa? C'est vrai? Et ça te fait plaisir de rencontrer Sven? Tu peux lui dire bonjour si tu veux. Bonjour Noam! Faut m'expliquer les gars, comment il a su qu'on était la famille de Noam, comment il a su que Noam s'appelait Noam, la magie Disney, je n'y comprends plus rien. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je veux bien qu'on m'explique. Alors à l'époque, j'avais 10 cas d'abonnés, alors parfois on me dit ouais c'est parce que peut-être il est abonné, je crois pas, je ne crois pas. Encore aujourd'hui, c'était il y a quelques années quoi, c'était quand la réouverture du parc, je sais plus, il y a 3 ans, 4 ans, on s'en va sur la 4e année je crois, quand on arrivait, quand il a dit vous seriez pas la famille de Noam? Et on s'est regardés tous comme des teuteux là, on s'est dit mais comment il sait que c'est Noam? Comment il sait? Faut m'expliquer là. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. C'est de la magie.
une fois, un petit truc tout simple, mais c'était sympathique comme tout. Je vois une casse member. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les casse members, c'est les gens qui travaillent sur le parc. Et les guests, les invités, c'est nous, les personnes qui venons dans le parc visiter, voilà, comme si on était un peu sur un studio et on était invités. Sauf que tu payes. Bref, on va vers Frontierland. Pareil, c'est un land que j'adore. Hein. Moi, le western, les cowboys, c'est vraiment un land, coucher de soleil, c'est trop beau la nuit. On se sent tellement bien, la petite musique de country et tout, on adore. Et on se promène, et là, il y a une dame, une casse member, qui a un ballon avec une tête Mickey. Alors, je crois que c'est 15 balles ou 10 balles le ballon à la base. Et elle se dirige vers nous, elle dit, est-ce que vous voulez le ballon? Je l'ai trouvé, je vous l'offre. Et là, on s'est dit, bon, déjà, qu'est-ce qu'on va faire de ce ballon? Parce qu'on n'a pas de place dans la bagnole, on rentre ce soir, comment on va faire? Ah oui, il faut y penser, hein, la tête de Mickey, elle est énorme, hein, tu vois, c'est le gros ballon. Hein. Donc, on s'est dit, bon, ok, merci beaucoup, ah, vous êtes trop gentil, parce que c'est super sympa. Elle a vu les petits, elle nous l'a offert, quoi, elle était trop sympa. Bon, après, je l'ai offert à Eline, hein, qui est une copine à moi, parce qu'elle avait de la place dans sa voiture. Mais le geste était juste trop sympathique, trop gentil. Cette casse member, elle était très sympathique. Elle a donné un petit peu de magie dans cette journée, même si elle est déjà remplie de magie quand tu vas à Disney. Mais c'est des petits gestes qu'on s'y attend pas et c'est super sympa. Alors, il y a très longtemps, je vais essayer de vous retrouver les photos. Je les ai. Hein. Léna, elle avait 8 mois. Je vous en ai parlé de ce séjour-là. C'est quand Léna, elle était tombée malade. Les pompiers ils étaient venus me chercher sur le parc. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo où c'est qu'il s'est passé un petit peu des drames à Disney. Donc, c'était ce jour-là. C'était juste avant d'aller dans ce resto. J'en parle justement dans cette précédente vidéo. En fait, on était sur Main Street. Main Street, c'est la rue qui mène au château. C'est-à-dire quand tu arrives sur le parc, tu as le château devant et tout ça, et tu as Central Plaza. Central Plaza, c'est une sorte de rond devant le château où c'est qu'il y a les spectacles et tout ça. Voilà. Et à l'époque, les personnages se baladaient sur le parc. C'était pas comme maintenant. Les princesses, elles arrivaient, tu faisais un petit peu la queue à côté d'elles, tu faisais un selfie, une photo. Quoi, plutôt, tu avais les appareils photo jetables parce que c'était plutôt ça. Et c'est vrai que les personnages étaient plus accessibles que maintenant. Donc, plutôt, il arrivait comme ça de nulle part sur Central Plaza. Donc, forcément, beaucoup de monde se sont mis autour de lui pour faire les photos et tout. Et moi, j'ai dit à mes enfants, non, laissez tomber, il y a trop de monde. Léna, elle est petite, elle avait 8 mois. Bon, j'ai dit ça plutôt à mon grand. Et il y avait des décorations dès 15 ans, parce que c'était les 15 ans à l'époque. Donc, je me retrouve à dire, venez, au lieu de faire une photo avec Pluto, on va faire une photo avec, c'était lumière en grand, avec un 15 ans derrière. On se pose à côté, on fait une photo. Et au moment où on fait ça, Pluto, il lâche tout le monde, je vous jure, il a lâché tout le monde. Il a couru vers nous et il s'est mis derrière nous pour la photo. Et je me suis dit, mais c'est trop sympa. En fait, il a pas vu que moi, je tirais pas la gueule, hein, j'étais contente. J'allais faire ma petite photo des 15 ans avec lumière et les 15 ans Disney derrière. C'était très très bien. Hein. Et lui, il nous a vu de loin, je sais pas. Il a lâché tout le monde, il a couru, il est venu derrière et il a fait la photo, il tenait ses oreilles. C'était incroyable. C'est des petits moments magiques, mais tu dis, bah c'est sympa parce que moi, je voulais pas l'embêter, entre guillemets, c'est ça. Je voyais qu'il y avait trop de monde, je voulais pas... voilà, parce qu'il y en a, ça n'a pas changé ça. Hein. Ils passent devant toi et tout ça. On citera pas qui, mais seuls les vrais savent. Voilà, c'était encore le même principe il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans. C'était un super souvenir, on s'en souvient encore. Bah, c'est un petit peu de magie qui fait plaisir. Bon, la plus grosse surprise qu'on ait eue et la plus grosse magie, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos parce que c'est quand même quelque chose qui marque. Pareil, période de Covid. Alors, sauf que j'avais réservé mon séjour à l'avance avant qu'on annonce ce virus. Et donc, j'avais pris au Davy Crockett Ranch, hein, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Très bien niveau budget. J'avais 3 jours offerts parce que j'avais eu un souci et j'avais 3 jours que j'avais pris de mon séjour. Sachez qu'à l'époque, les moins de 12 ans, on payait pas. Donc, je crois que j'en ai eu pour 500 balles en fait pour 3 jours et rajouter et 3 jours offerts. Donc, bref, j'avais 6 jours pour 500 €. Ça valait trop le coup. Hein. C'était l'affaire du siècle. Au Davy Crockett et tout. Moi, j'avais passeport annuel, donc j'étais pas sur le séjour. C'est pour ça que ça coûtait un peu moins cher. Bref, Covid, on te dit quelques semaines avant ton séjour, bon, en fin de compte, le parc va réouvrir, mais le Davy Crockett ne réouvrira pas. Ils vont mettre les gens qui ont le Covid en quarantaine là-bas. Ils vont dormir dans les bungalows et tout. Donc, le Davy Crockett ne réouvrira pas. Et on va ouvrir qu'un seul hôtel, puisqu'en fait, les frontières étaient fermées. Il y avait que les Français. Et les Français, c'est vrai qu'à l'époque, partaient pas beaucoup en vacances. Hein, c'est normal. On était plein mois de juillet. On était encore en plein Covid. Je les appelle. Je dis, on fait comment? Vous allez aller au Newport Bay. Donc, je n'avais jamais été au Newport Bay. Et ils me disent, vu que vous êtes 6 quand même, il va falloir une chambre Compass Club. Donc, je dis, ok, tout ça. Et en fait, quand je me suis renseignée sur Internet, j'ai dit, quoi, Compass Club? C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as le petit-déj à volonté le matin, t'as les goûters à 16 h offerts, t'as les boissons toute la journée non alcoolisées, café, iced tea, coca à volonté. Tu descends en bas, t'as le droit d'aller boire un coup. En fait, je sais plus le nom, mais t'as un endroit spécifique, un lounge. Mais c'est tellement... incroyable à vivre. Donc en fait, je l'ai pas dit à mes enfants qu'on a été surclassés parce qu'en fait, 6 jours en Compass Club, c'est 4000 € à peu près. Hein. On passe d'un truc à 500 balles au Davy Crockett, ok, il y avait les 3 jours offerts, on est d'accord, à un truc qui vaut plus de 4000 € quand même, hein, tu vois, et les repas compris et tout ça. J'ai dit à mes enfants d'aller au Davy Crockett, je leur ai pas dit qu'il y avait une surprise, et quand on a tourné vers Newport Bay, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis on va à Newport Bay les gars. On va à Newport Bay! Ils étaient comme des dingues, c'était super. Pour nous, c'était une nouvelle aventure, on n'avait jamais testé, j'ai jamais eu le budget pour y aller. Déjà,
déjà quand tu arrives, on vous dit, tu dis je suis en Compass Club. Ah non, excusez-nous, vous c'est là-bas dans le petit bureau, on va vous ramener tout de suite un petit café, allez vous asseoir. Alors que les autres personnes étaient à la réception normale, debout, attendre et tout. Ok, et je me sentais tellement mal à l'aise parce que je me suis dit, waouh, moi je suis madame tout le monde, quoi. Je suis pas aisée, hein, tu vois, c'est vrai, voilà. Tu te sens pas à ta place. Voilà, c'est vrai, quand t'as pas grandi dans un monde comme ça, t'apprécies, hein. Je pense que tu t'habitues au luxe, ça c'est clair, parce qu'au bout de 6 jours, je me prenais pour une queen, mais au début, c'était compliqué. Donc après, il y a un cast member qui t'amène, qui te dit, vous avez un ascenseur qui mène à votre chambre là. Là, c'est que pour ceux qui sont en Compass Club, vous montrez vos billets, il y a que vous qui pouvez rentrer là. Et là, on avait une chambre familiale, donc il y avait 2 grands lits et 2 lits, une personne. Et en fait, il y avait personne, on se baladait, il y avait personne dans les couloirs, il y avait personne à la piscine. C'est-à-dire que parfois, les petits partaient à l'après-midi au parc, nous on allait à la piscine. C'était... Tu peux être upgradé, c'est-à-dire on te donne une chambre plus luxueuse, mais là, c'était du luxe de trucs que j'aurais jamais fait de ma vie, j'aurais jamais pu le payer à mes enfants. Et je me suis dit, mais là, c'était incroyable de connaître ça. Si un jour vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est accessible le Compass, hein. C'est parce que nous, on est 6 et tout de suite, ça chiffre. Et sachant que les enfants, c'est plus gratuit, moins de 12 ans. Mais si vous voulez être toute seule à 2, vous pouvez, de temps en temps, il y a des périodes creuses et le Compass, c'est un petit peu plus magique, malgré que tous les hôtels sont magiques. Peu importe où tu iras à Disney, tu auras cette touche de magie dans les hôtels, même au Davy Crockett. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pour vous montrer que parfois, il t'arrive des choses auxquelles tu t'y attends pas. Et la magie là, c'est des petits trucs, surtout le truc de Noam. Je sais pas d'où ils l'ont sorti, je saurais jamais de ma vie, mais ça fait tellement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, vous pouvez liker, partager, vous abonner, me rejoindre sur Instagram bien sûr, où je vous partagerai cet été justement plein de photos, de stories sur Disneyland Paris, puisque j'y serai au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et d'ici là, prenez soin de vous.